développement. Dans la foulée, Christine Lagarde, directrice générale du FMI, réitère son soutien et se dit déterminée à aider la RDC dans son élan de reconstruction. Le gouvernement congolais va mettre en œuvre la politique monétaire efficace afin de stabiliser le marché de change. Annonce faite à l'intention des experts de la Banque centrale du Congo ce lundi au cours d'une séance de travail présidée par le Premier ministre Adolphe Muzito. C'était à l'hôtel du gouvernement. Vous êtes sur Télé 50, merci de nous recevoir chez vous. D'abord, cette information en rapport avec la réélection de Joseph Kabila à la tête de la RDC. Le gouvernement belge félicite le président congolais et s'engage à accompagner le peuple congolais dans la voie de son développement. C'est dans une correspondance parvenue à Kinshasa ce lundi. Dans la foulée, Christine Lagarde, directrice générale du FMI, réitère son soutien et se dit déterminée à aider la RDC dans son élan de reconstruction. Justement, pour en parler davantage, nous recevons sur ce plateau Séraphin Ngouège. Il est ambassadeur itinérant du chef de l'État. Il vient d'une mission de travail en Occident. Bienvenue à vous. Merci. Alors, quel est votre commentaire après cet état de choses? Disons que mon commentaire personnel après cette correspondance qui tombe à point nommé, cette correspondance du Premier ministre belge, Elio Di Rupo, c'est une correspondance qui indique très clairement que la page des élections présidentielles en République démocratique du Congo est définitivement tournée. Ça, c'est d'une part. D'autre part, cela est corroboré par la deuxième correspondance de la présidente du Fonds monétaire international, qui indique clairement la volonté, le renouvellement de la volonté de la communauté internationale à accompagner les efforts de développement du peuple congolais. C'est dire à quel point, aujourd'hui, plus que jamais, tous les Congolais, sous la houlette du président de la République, sous la houlette de Joseph Kabila, devaient regarder avec détermination, conviction et réconciliation de cœur et d'âme, regarder dans la même direction en vue de poursuivre véritablement cet élan de reconstruction nationale. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une crise de légitimité? Non, il n'y a pas eu de crise de légitimité, sauf malheureusement dans la tête de ceux qui voulaient les choses ainsi. La vérité est que dès le départ, les différentes observations des ONG internationales occidentales ont déploré qu'il y avait eu des failles dans l'organisation. D'une part et d'autre part, ils reconnaissaient tout de suite que quelles que soient ces failles techniques-là, rien ne remettait en question l'ordre d'arrivée des candidats. Ça, c'est de trois. Indépendamment de ces failles, il n'a pas été établi qu'elles étaient fondées sur une tentative de tricherie. Bien au contraire, la meilleure réponse que la collaboration américaine et britannique a réservée à cette préoccupation, c'était justement l'offre d'assistance technique à la CENI, ce qui est en train de se passer pour l'instant. Donc finalement, il n'y a pas de doute entre l'Occident et la RDC? Nous sommes employés à échanger avec la plupart de nos partenaires, notamment en France, pour essayer d'expliquer la complexité du processus électoral qui s'est passé dans ce pays. Premièrement, de par l'étendue du pays, de par les déficiences en termes d'infrastructures, de par le nombre de candidats, si vous voulez, de par les différents indicateurs et paramètres que la CENI devait gérer techniquement, il faut reconnaître qu'à la fois c'était les deuxièmes élections après 2006, mais à la fois c'était les premières que la RDC organisait véritablement avec sa propre technicité. Alors, donc du coup, il était important de faire reconnaître que si l'ambition du gouvernement a été la perfection, aujourd'hui, nous avons conscience qu'il y a eu des petits problèmes d'organisation et que dans l'avenir, nous avons pensé approcher l'idéal, mais on n'y est pas parvenu. Nous espérons que dans l'avenir, avec l'expertise cumulée des deux bureaux de la CEI et de la CENI, à l'avenir, nous ferons certainement... Et quel est le message finalement que le peuple congolais doit comprendre? Le message que notre peuple doit comprendre aujourd'hui, c'est que l'exercice démocratique auquel nous sommes en train de nous employer aujourd'hui, c'est une culture qu'il nous faut bâtir. Il nous faut la bâtir aussi bien dans la mentalité, dans la culture, que dans la technique, que dans la technicité, c'est-à-dire dans son exercice. Aujourd'hui,
la page des présidentielles en République démocratique du Congo est définitivement tournée. Nous allons poursuivre notre effort à mettre en place ces institutions démocratiques telles que le calendrier électoral le prévoit. Il nous appartient à tous de considérer qu'il n'y aura jamais dans ce pays la victoire d'un camp contre un autre. C'est la victoire de tout le pays et de tout le peuple. Seraf Pangoué, je merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir.